Bon, le Moyen-Orient, qui est une poudrière climatique, entre autres, et qui est en plus une poudrière pratiquement au sens normal du terme. Plusieurs crises superposées, hop là, forment quelque chose d'explosif que leur somme, plus explosif que leur somme. Et ça va pas rester comme ça, hein, parce que vous avez donc un assèchement, un manque d'eau complet, hein, ça perd de l'eau vraiment beaucoup. Et par-dessus le marché, vous avez la connerie humaine qui vient aggraver les choses. Euh, plus 2 degrés déjà dans les zones habitables. Hein, normalement, alors là-bas, c'est pas la moyenne mondiale, mais là-bas. Le Tigre et l'Euphrate ont perdu 50% de leur nappe phréatique, enfin de leur eau, et les nappes phréatiques qui à côté, elles sont quasiment finies. Bon, alors l'eau, évidemment, est le gros détonateur qui va déclencher l'enfer. En plus, sans parler des humains. Hein. Turquie contre l'Irak et la Syrie aussi. Israël et les aquifères. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, Israël qui est Israël et qui veut tuer tout le monde dans le coin pour pouvoir enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, comme ça. Et tous les occidentaux qui suivent derrière en disant oui, Israël a le droit de se défendre. Enfin bon, là, il se défend pas, il attaque. Donc l'eau, c'est le gros problème parce que des guerres de l'eau, ça a déjà commencé. Hein. Il y en a eu entre l'Inde et le Pakistan, il y en a qui se préparent ou qui ont déjà eu lieu en Afrique, en Ouganda, au sujet du Nil. Bon, là, entre l'Inde et le Pakistan, c'était sur l'Indus. Les Indiens ont voulu bloquer l'Indus pour pour une raison quelconque, parce qu'ils avaient besoin d'eau. Si l'Indus est bloqué, tout le Pakistan crève de soif. Hein, c'est pas compliqué. Il y a un autre truc qui se prépare, c'est le Brahmapoutre, qui est le plus grand fleuve qui existe, plus grand que l'Amazonie, plus grand que le Nil et tout, qui se retrouve, qui coule derrière l'Himalaya en Chine. Donc, et qui concerne le Pakistan, la Chine et l'Inde. Hein. Pakistan, à un moment, pendant longtemps, tout le long de l'Himalaya, c'est en Chine, et puis après, hop, quand l'Himalaya se termine, le Brahmapoutre descend et il va se jeter en Inde. Voilà, ils veulent tous la même eau. Hein, donc d'ici peu, ça va péter. Alors le pétrole, évidemment, le pétrole, plus ça va, moins il va y en avoir. Et là, ils sont déjà en train de faire des guerres pour le pétrole. Notre sympathique homme orange, Monsieur Mandarine, qui est con comme le pire président de toute l'histoire mondiale, d'après les spécialistes, le pire chef d'État qui a jamais existé. Voilà, c'est les Américains qui l'ont gagné. Bravo, gardez-le. Hein. On n'en veut pas. On a déjà affaire avec les nôtres. C'est pas triste, mais alors avec celui-là en plus, alors là, non. Mais il gagne de l'argent, lui. À chaque fois qu'il annonce un truc,
il fait une annonce, il dit, ça y est, les pourparlers vont prendre, on va pouvoir, clac, il dit 2 ou 300 millions. Voilà, j'ai vu tous les détails. Et alors, il y a lui, hein, sa fortune personnelle, il y a ses deux fils, pareil, eux, ils font le même truc, hein, ils savent ce que le père va dire dans les 10 minutes qui suivent, clac, 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 vite fait sur Internet, ou je sais pas comment ils font, et, et ils gagnent une centaine de millions, ou 2 ou 300 millions, voilà. Hein. Et Mélania, elle gagne moins, elle. Le dernier chiffre que j'avais vu, c'était 68 millions. Elle gagne aussi sur le pétrole, mais elle est moins dans le coup quand même, parce que c'est comme il y a de l'eau, un peu de l'eau dans le gaz entre Donald et Mélania. Elle a son propre circuit pour gagner des sous. Donc rassurons-nous, toute la famille Trump se porte bien. Voilà. Bon, alors ça nous éloigne du pétrole, mais enfin non, puisque c'est avec le pétrole qu'ils font ça. Alors, on parle beaucoup de transition écologique et de transition énergétique. Il y en aura pas. Hein. Il faut pas rêver, ça va tout d'un coup s'emballer. Et le pétrole, ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte. Bon, alors c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est pas pour tout de suite. De toute façon, il y a encore de quoi tenir quelques dizaines d'années peut-être. Mais avec des gens intelligents et raisonnés, il y aurait moyen de s'adapter. Mais comme on a affaire à des connards, bon, bah, je suis désolé, hein, c'est comme ça. Alors, bon, il n'y a pas que là. Hein. Donc là, on parlait du Nil, de l'Indus, du Brahmapoutre, de la Syrie, etc. Il y a aussi le Yémen. Hein, donc c'est l'autre détroit, c'est le Bab el-Mandeb, là, où j'étais pas loin, moi j'étais à Port-Soudan à un moment. Mais je croyais qu'en face c'était le Yémen et en fait c'était l'Arabie Saoudite. Bon, mais ça ne changeait rien, moi j'étais là pour trouver un bateau pour aller en Inde. J'ai pas trouvé. Hein. Par contre j'ai ramassé une cuite avec les marins bretons. Je me suis réveillé dans un cordeau, vous savez, quand ils mettent les cordes comme ça, en cercle, les grosses cordes pour les gros bateaux, je me suis réveillé dedans. Moi. Hein, je me rappelle pas avoir bu un coup. Et donc, c'est qu'il devait y en avoir plusieurs. Ah bah, ils étaient contents de trouver un breton. Bon, voilà, en 71. Voilà. Alors, oui, le Yémen, la Syrie, donc là aussi, ça va déconner. L'Irak, hein, surtout quand les Américains ont bien semé la merde là-bas. Voilà, donc ça va encore continuer. Et puis évidemment l'histoire qui se passe en ce moment avec l'Iran et Israël qui veut absolument un chaos généralisé pour des raisons soit religieuses, soit je sais pas hein, exactement pourquoi. Je sais que j'ai vu des images hein, quand à un moment ils bombardaient, enfin ils bombardent toujours, mais ils bombardaient Gaza pour là c'était la grosse destruction. Il y avait la foule israélienne en liesse qui applaudissait, alors là, et on voit que en plus les les Juifs de la télé, pas les Israéliens, je parle des Français, qui comme Einthoven ou comme Arno Klarsfeld, qui appellent à voter Front National contre la gauche. Bon, je sais bien que la gauche ne vaut pas grand-chose, mais
Mais le Front National, c'est quand même des anciens nazis hein, qui ont fondé ce parti-là. Donc des juifs qui ont été génocidés par les nazis appellent à voter pour les nazis. Alors là, il faudra m'expliquer. Et même Serge Klarsfeld, donc le père d'Arno Klarsfeld, le chasseur de nazis, il a aussi appelé à voter. Bon, alors peut-être qu'il est un peu gâteux, mais euh, là, moi, là, il faut m'expliquer, hein, parce que je comprends pas. Ah, je comprends pas. Voilà. Il y a un truc qui m'échappe. Bon, alors, allez-y, tiens, c'est le cas vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez vos opinions là-dessus, pourquoi, et m'expliquer, parce que moi, je ne sais pas. Je comprends pas pourquoi. Des gens qui ont été génocidés par un peuple, oui, par des nazis, quoi, appelle à voter et dit, il faut voter pour ces gens-là. Bon, voilà. Alors, on va revenir là. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce, activez la cloche, tout ça. Si à vous, ça vous coûte rien, moi, ça va m'aider à grimper. Si à grimper avec les histoires d'algorithmes où je ne comprends pas grand-chose non plus, mais je sais qu'il faut faire ça. Voilà. Bon, alors, ce que ça signifie pour nous, tout ça, ça veut dire que on va avoir des gros problèmes de pétrole. Donc, le prix à la pompe, déjà, il y a une baisse, hein, une baisse de la consommation en ce moment. Ça va s'aggraver. Les gens, quand on a le litre d'essence à plus de 2 euros, les gens regardent à deux fois avant de prendre leur bagnole. Bon, le gaz, donc pour le gaz c'est pareil. Je crois même que le gaz est beaucoup plus cher. Donc on va se retrouver obligé de refaire des feux de bois, hein, faire la cuisine sur un feu de bois, si on a du bois, parce que tout le monde va en vouloir. Et comme il y en a de moins en moins, on va pas aller abattre des arbres vivants. Donc pour l'instant, moi ce que je fais, c'est je récupère j'achète des bûches qui sont faites avec de la récupération de sur dans les scieries, menuiseries et autres trucs. Et tout ça est compressé, ça fait des bûches et ça chauffe bien. Et c'est un peu écolo. Parce que pour les compresser, il faut du pétrole, j'imagine. Ou de l'électricité. Donc du pétrole. Donc il va y avoir aussi des migrations massives, parce que qui vont venir du Moyen-Orient, ça c'est sûr, puisque la vie va plus être possible. Et il n'y a pas que celle-là, on aura aussi des migrations qui vont venir d'Afrique, parce que comme ça se réchauffe partout, sur l'équateur, ça va plus être tenable. Hein. Tout ce qui est intertropical, je pense qu'il y a eu je pense non, je sais qu'il y a eu une grosse sécheresse il y a 4200 ans. Et là, on nous parle d'un super El Niño qui est en train de se préparer. Alors là, ça marche pas à tous les coups. Quelquefois, il se prépare, puis ça s'arrête. Et quand il arrive, alors là, c'est le gros coup de chaleur. Ce serait assez dans la continuité de ce qui nous arrive. Le problème, c'est que alors il y a aussi ça. Bon, vous avez tous les climato-arrangistes, on va dire comme ça, ceux qui pensent qu'on peut faire une transition énergétique et continuer de vivre comme ça, mais avec du nucléaire. Bon, le nucléaire,
tout le monde, si tout le monde, s'il n'y a plus de pétrole, c'est tout le monde va vouloir faire du nucléaire, parce que bon, les panneaux solaires et les éoliennes, c'est bien gentil, mais pour une maison individuelle, c'est bien. Et encore, je suis pas sûr. Et mais pour faire tourner les usines et tout, non, ça n'ira pas. Donc dans mon bouquin que vous pourrez trouver sur le site l'effondrement.org, j'ai trouvé des tableaux donc avec des données, tout ce qu'il y a de plus scientifique et sérieuse, qui montrent par des graphiques, des, les consommations d'énergie sur des siècles, enfin sur des siècles, oui, sur des siècles peut-être, en tout cas sur des dizaines d'années. Alors ça débarque comme ça, et ça monte à la verticale. Et alors dessus, il y a un tout petit trait, là, c'est des énergies renouvelables. Même si les Chinois sont en train de développer ça à fond, les énergies renouvelables. Ce qu'ils peuvent faire chez eux à leur manière, nous, on ne pourra pas le faire. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais mal. Hein si ça peut vous rassurer, comme dirait l'autre. Donc, il va y avoir des centrales nucléaires partout, parce que c'est ce que tout le monde va vouloir faire. Pour ça, il faut de l'uranium. Et l'uranium, bah, il y en a, mais il n'y en a pas partout. Hein. Et puis, comme nos politiciens sont des gens d'une intelligence supérieure, ils ont réussi à se fâcher avec le Niger, qui était un de nos grands fournisseurs. Maintenant, ils se tournent vers le Kazakhstan. Kazakhstan qui est quand même très 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 proche de la Russie, et ils sont en train de chercher les noises à Poutine, parce que pour montrer que en Europe on n'est pas des mauviettes. Et puis quand on est des politiciens de seconde zone et vraiment peu intéressants, on a besoin d'un ennemi. Hein. C'est bien d'avoir un ennemi. Alors jusque-là, ils avaient le narcotrafic, c'était pratique parce que ça n'a pas de nom et puis ça s'arrête pas. Et donc, narcotrafic et tout. Mais ça, d'un autre côté, il y a un truc tout simple, c'est ils léganisent et ça s'arrête. Mais ça, ils veulent pas le faire parce que il y en a qui, enfin, ces histoires de narcotrafic, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ils sont très proches des pouvoirs. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais, donc, puisqu'ils n'ont pas d'ennemis là, eh ben, ils sont en train de provoquer Poutine. Voilà. Alors, ce qui va arriver, arrivera. Forcément, un jour ou l'autre, Poutine, il se lèvera du mauvais pied, ou il sera de mauvais poil pour une raison ou une autre, et boum. Hein. Et comme on va fabriquer on y est parti dans l'économie de guerre et se préparer, ils veulent refaire le service militaire, envoyer les jeunes se faire tuer et tuer les autres. Alors ceux qui les envoient, eux, ils y vont pas. Hein. Non, ben non. C'est pas fou. Hein. Oh là là là. Eh ben non, je pensais moi être mort avant. Alors peut-être que je serais mort avant, hein, parce que comme je suis parti là, normalement je devrais, mais ça peut être beaucoup plus rapide que prévu. Alors, comment ça va se passer au Moyen-Orient, pour revenir au truc, hein, ça va mal se passer, sûr. Hein, ça va mal se passer, ils font tout pour.
sans, c'est mon chat, sans raison particulière qui nous, bon, c'est une question de pétrole. C'est une question d'être le maître du monde pour l'Amérique, en tout cas, les États-Unis, pour avoir le pétrole et puis continuer à être les maîtres du monde. Mais comme ils n'ont pas été capables de protéger leurs alliés quand Israël et eux, et Trump, ont attaqué l'Iran, hein, puisque l'Iran a riposté, disons, détruit tout ce qu'il y avait, Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, enfin tous ces coins-là. Ça a été craque le bouclier, le dôme de fer, hein, comme j'aime bien l'expression, était un dôme de gruyère. Hein, les trucs passaient quand même. Donc ils ont fait la démonstration en une nuit, en gros, que les États-Unis, ça y est, c'est fini. Hein, ils sont pas capables de protéger leurs amis et leurs amis qui ponctionnent parce que il y a du pognon à ramasser. Et ben c'est fini. Donc ils vont se retrouver tout seuls. Ça va être dur pour certains. Et il y a des gens que je connais, que j'aime bien. Ça va être dur pour eux. Et voilà. Bon, alors, si vous voulez continuer la discussion, tout ça, il y a la possibilité sur mon site, l'effondrement.org. Il y a une communauté sur Reddit, vous cliquez dessus, vous arrivez directement dessus. Et vous pouvez laisser des commentaires dans les commentaires. Et puis donc, si ça vous a plu, bah, vous mettez, vous abonnez, vous cliquez, et voilà. Et puis la cloche, voilà. Voilà. Bon, je vous laisse, Kenavo Nanol, et à la prochaine.